En conclusion, on peut comprendre qu'en Afrique, Dieu c'est l'univers et la meilleure façon d'étudier cet univers, c'est la science. Voilà pourquoi les Africains sont les premiers à avoir inventé les sciences, les arts, les mathématiques, l'astronomie, la médecine et ainsi de suite. Pour comprendre comment les Africains ont inventé tout cela, allez voir la vidéo qui parle du sujet. Et les envahisseurs qui sont arrivés plus tard sur le continent, qui avaient déjà compris, bien que tardivement, que pour connaître le Créateur, il fallait étudier la création, que pour arriver à connaître Dieu, il fallait passer par la science, ils ont fait en sorte que les Africains n'aient pas accès à la science, mais qu'ils soient plutôt tous tournés vers la religion. Ils savaient que la religion a pour but d'abrutir l'esprit des hommes et c'est la science qui rapproche plus de Dieu le Créateur. C'est la raison pour laquelle ils ont forcé les Africains à être plus religieux que scientifiques. Imaginez-vous, quel jour est-ce que un homme qui a pour but de brimer et d'opprimer un homme pourrait vouloir un jour manger sur la même table que cet homme? Eh bien, c'est ce qui s'est passé avec l'enseignement de ces missionnaires et de ces envahisseurs. Ils enseignaient aux Africains que lorsque les gens mourront, c'est-à-dire les Noirs comme les Blancs, quand ils vont mourir, ils vont tous aller au paradis et ils vont bénéficier de la félicité céleste si évidemment ils avaient fait le bien. Donc, ils insinuent que les hommes, les nègres là qui mangeaient par terre, qu'ils faisaient manger par terre, les nègres là qui ne voulaient pas scolariser, les nègres là qu'ils laissaient dans la rue, ils prétendaient que lorsqu'ils vont mourir, tous les deux iront vers le Créateur, vers Dieu, et qu'ils vont manger sur la même table. Alors que sur terre même, ils ne pouvaient pas manger sur la même table parce qu'ils les laissaient dans la rue manger comme des chiens. Et ce sont ces chiens-là à qui ils prêchaient de se convertir à la religion qui va les emmener vers le Créateur, qui va les emmener le salut, pour pouvoir un jour manger sur la même table lorsqu'ils seront au ciel. Vous trouvez ça sensé? Vous trouvez ça normal? Quel jour est-ce qu'un oppresseur pourrait souhaiter un jour manger avec son esclave sur la même table? Quel jour? Ils étaient forcément conscients que ces histoires ne sont que des histoires à dormir debout. Il n'y a aucun Dieu qui a pu créer un paradis où l'esclave et le maître mangeront un jour sur la même table. Voilà pourquoi ils ont mis ces idées dans les têtes des Noirs, pour que les Noirs se consolent en se disant que je peux souffrir aujourd'hui sur terre, mais demain quand je serai au paradis, je vais manger sur la même table que les grands. Et ces gens-là, ces esclavagistes-là, qui ont mis ça dans la tête des Noirs, savaient que ça pouvait être un bon argument pour soumettre ces gens, pour soumettre les Noirs qui voulaient qu'ils leur soient soumis, évidemment. Jamais une personne ne pourra souhaiter que son esclave mange avec lui sur la même table. Donc cet enseignement selon lequel les hommes iront au paradis, il est complètement faux. Le paradis n'existe pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et on se dit à très bientôt pour une prochaine chronique.